Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Si vous avez l'impression de connaître mes invités depuis toujours, rassurez-vous, c'est normal. Depuis plus de 20 ans, ils occupent l'écran de vos télés. Hélène et les garçons, le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, les mystères de l'amour. Vous le voyez, plus ils mûrissent et plus ils semblent perplexes face à l'amour. Et on les comprend au vu des épisodes de la dernière saison. Rassurez-vous, la nouvelle qui débutera dimanche sur TMC vous réserve aussi de sacrées surprises. Avec nous aujourd'hui, Laure Guibert. Bonjour Laure. Bonjour. Et Patrick Puydebas. Bonjour Patrick. Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vous ai appelé Laure et Patrick, mais combien de fois par jour, soyez honnêtes, les gens vous appellent Bénédicte et Nicolas? Très souvent en fait. Très souvent. Et la chance qu'on a, c'est qu'en fait, on a un prénom différent à l'image qu'à la vie. Et c'est vrai que... Et ça, c'est une chance. Oui, parce qu'on fait la différence. Et c'est vrai que Lali et Hélène ont le même prénom, donc elles se retournent très souvent en pensant que voilà, elles sont appelées par des copains. Mais non. Voilà, mais c'est assez fréquent quand même. mais Et toi, colle à la Patrick peau ces personnages quand même, non Patrick? Ouais, moi, j'ai eu la chance de faire d'être animateur pendant 2 ans sur IDF1. Et donc j'avais mon prénom à l'antenne, j'avais 3 quotidiennes par jour, etc. Ça m'a un peu aidé à ce qu'on efface un peu Nicolas et qu'on m'appelle davantage Patrick dans la rue. Ouais. Ce petit passage. Voilà. Mais d'ailleurs, en général, vous n'êtes pas vexé, c'est plutôt mais flatteur non, d'avoir jamais. des personnages comme ça. Ouais. Jamais, parce que les gens sont adorables. Alors justement, on va parler de cette saison 6 des Mystères de l'amour qui démarre dimanche, ce sera 19h45 sur TMC. D'ailleurs, vous repoussez sous le soleil au samedi, ils vous en veulent pas trop, ça va? C'est à eux qu'il faut poser la question. C'était votre case l'an dernier, mais vous aviez 2 cases en fait. Nous, on occupait les l'année 2. dernière. Oui. Comment ça se fait? Vous aviez mis double ration? Il faut poser la question à TMC, c'est parce qu'en fait, ça marche très bien, donc ils ont voulu doubler un peu la mise, entre guillemets. Mais bon, même si ça marchait bien le samedi, ça ne faisait pas les scores du dimanche. Je sais pas, les gens sont certainement plus occupés à cette heure-ci où il y a d'autres choses en face. Et vous étiez épuisé d'ailleurs, c'est ça? Non, on bosse beaucoup, mais ouais. ça va. C'est un peu. Ça va, on s'en sort bien. Ça a été pris de court en fait, pas eu le temps de s'organiser. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là la saison dernière, le mariage d'Hélène et Peter Watson, la liaison entre Annette et Monsieur Girard, la désormais scène culte, gay et rêvée entre José et vous, Patrick. Même si ça a été un rêve, il a fallu le faire quand même. Il a quand même fallu le faire. Il a fallu la tourner. Ah, vous n'aviez pas l'air malheureux, hein. Est-ce que ça a été des gros éclats de rire, cette scène? Oui. Non, c'est toujours bon. C'est vrai que Philippe, c'est un pote de 20 ans. Depuis trop longtemps. Et que je crois que j'ai dû faire des smacks à tous les potes, tous mes potes dans ma vie quand j'avais un coup dans le nez. Donc c'est pas grave, c'est pas un truc qui me rebute. Maintenant, quand il faut le jouer, parce qu'on est quand même un mot dans cet épisode insolite là. Et donc c'est pas des smacks de copains à la con, c'est des choses qui impliquent. C'est l'amour. Voilà. Le métier de comédien, c'est ça. Bon, il y a un peu grincé des dents et les au grand. Mais je pense que c'est encore plus difficile quand on se connaît très bien. Ah non, je préfère. Ah, c'est vrai? Ah oui, je préfère. Alors, après tout ce qui s'est passé, justement, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir nous sortir dans cette saison 6? On a beaucoup de réserves. C'est vrai? Des surprises incroyables. Alors, Patrick, on va le dire, vous avez un peu vendu la mèche à nos confrères de Télé Loisirs, c'est un peu partout. Il va C'est pas arriver un spoiler, c'est un teaser. un teaser. Il va arriver à un drame, à José, qui va disparaître, en fait. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Comment vous appréhendez cette nouvelle saison? Sans lui déjà. Pour l'instant, sans lui. Non, pour l'instant, pour une petite période sans lui, voilà, pour alimenter ce mystère. Comment on l'appréhende? Nous, on l'appréhende moins déjà, parce qu'on arrive à la fin du tournage, nous, chronologiquement. On est presque en fin de saison, ouais. Donc, est-ce qu'on appréhende la diffusion, peut-être? Bien sûr. Et l'accueil du public et l'audience, on va en parler juste après. Mais... Tel que c'est parti, faut jamais être sûr de rien, mais enfin, dans l'état actuel des choses, notre cher public nous suit déjà depuis 22 ans et il continue. Et voilà, je profite à chaque fois de la tribune pour le remercier parce que... C'est assez extraordinaire. Ouais. C'est insolite. Je sais même plus... Ce que j'explique souvent, c'est que nous, on a dépassé l'état du produit simplement audiovisuel. On est complètement dans l'aventure humaine. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup de plaisir à ce qu'on fait, mais c'est surtout, on prend beaucoup plus de plaisir à se retrouver, à se marrer toute la journée. On n'a pas vraiment l'impression de travailler, en fait. On a beaucoup de chance. Voilà, et tout ça est possible grâce à tous ces gens qui nous regardent depuis des années. C'est inconditionnel et merci. Alors, on parle juste de vos personnages rapidement. Bénédicte, où en êtes-vous au début de cette saison 6 avec José? Bon, on sait que le mariage n'a pas rangé les choses, il est toujours infidèle. Vous avez une petite liaison avec un petit jeune. Il faut le dire aussi. Voilà, il y a une petite liaison, liaison... Vous êtes devenue une femme cougar, en fait, il faut le dire, avouez-le. Un petit peu, mais je l'assume très très bien.
Et donc j'ai une liaison avec le petit homme, je peux dire ça. Hein. Il a 20 ans de moins que moi. Donc voilà, j'ai une relation avec ce garçon qui est un petit peu épistolaire. Enfin, c'est pas une vraie relation. J'ai beaucoup de remords, j'ai beaucoup de culpabilité, mais j'y vais quand même. Et c'est vrai que voilà, au moment, enfin, je ne vais pas en dire plus, mais c'est vrai que justement. La disparition de José est en relation avec cette nouvelle union et voilà, ça va un peu clasher, quoi. Une chose en amenant une autre. Une chose Voilà, ça avant va une un peu autre. clasher. Patrick, alors Nicolas est complètement tiraillé entre Ingrid, évidemment, qui est complètement folle, hein, il faut le dire. Votre En fils, fait, le vrai Niki, secret de cette série, c'est ma biographie. c'est votre Ouais, biographie, c'est c'est ça. Donc il y a votre ex, il y a votre fils, il y a le mariage d'Hélène que vous avez encore en tête, et José qui va tout disparaître. voilà. Sérieusement, comment vous tenez le coup au milieu de tout ça? Comment mon personnage tient le coup? Oui. Bah, je sais pas comment il fait. Moi, j'ai longtemps je me serais barré, personnellement. J'aurais qu'il a abandonné tout ce petit monde. Il lui arrive un nombre de trucs à Nicolas. Et non, bah oui, bah, c'est les grands mystères. Si l'amour est un mystère, c'est bien pour lui. Mais le grand bonheur, c'est la relation avec ce fils. Ouais. Si Qui est moi me très, très permet bien, hein. d'interpréter autre chose qu'un cavaleur et d'avoir des scènes un petit peu plus solides avec ce garçon formidable, Valentin Biltz, qui est un futur acteur c'est une graine prometteur. d'acteur, Ouais. hein. Alors, Très belle graine. les scores d'audience, vous en parliez tout à l'heure en remerciant le public, sont plutôt bons. Vous avez même une belle progression en fait entre les saisons 4 et 5. C'est plus de 600 000 téléspectateurs en moyenne. Vous avez fini à 800 000 et pas loin des 800 000 pour les fameux épisodes entre vous et José. C'est plus de 5% en fait sur les fameuses ménagères qui sont les cibles. Bientôt, on fera tourner nous, le million. Voilà, Le c'est ça, million. les cibles préférées. Mais comment vous expliquez, Patrick, on va commencer par vous, le succès après tant d'années de ces personnages encore? Comment ça fait pour perdurer comme ça? D'abord, on ne peut pas expliquer la chose qu'on n'explique pas, comme les gens du cassoulet souvent, si j'avais le secret des succès, j'en ferais tous les jours. Donc, partant de ce principe, c'est un peu difficile d'expliquer tout ça. Je pense qu'il y avait des gens... Quand on a quitté l'antenne en 2004, c'était pas des problèmes d'audimat, c'était pas un produit qui s'était essoufflé, donc on était victime de petites guéguerres entre diffuseurs, producteurs de ça à l'époque. Donc on a disparu comme ça du jour au lendemain, on a dû laisser pas mal de spectateurs sur le carreau. D'où l'initiative que la proposition que j'ai faite à Jean-Luc il y a 4 ans, on dit c'est peut-être intéressant. Jean-Luc Azoulay, un producteur. De revenir. Et c'est de tenter un comeback, voilà. Et là, on a récupéré en fait tous ces gens qu'on avait laissés. On en a perdu, j'imagine, beaucoup, parce que ça va très très vite aujourd'hui, on est dans une période de zapping. Et puis, donc on a récupéré l'essentiel de ce public. Et puis de nouveaux venus, parce que c'est assez addictif, toutes ces petites histoires, il paraît. Justement, Laure, est-ce qu'il y a un vrai nouveau public? Vous avez évidemment une tranche de fidèles qui vous suit depuis des années. Vous arrivez à fédérer un nouveau public, c'est-à-dire les gens qui avaient 12-13 ans quand ils regardaient Hélène et les garçons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des ados de 13, 14, 15 ans qui vous suivent aussi? Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que dans le casting s'est élargi et de jeunes recrues sont venus nous rejoindre, tels que ma fille, le fils de Nicolas. On a des ados, on a des gens de 20-25 ans. Etc. Donc nous, on a un rôle de gravataire, mais... Oui, nous on est les, À 40 ans, on est pas les encore. vieux piliers de la série. On reste quand même assez... Après- on fédère pas mal de générations. Ouais, et je pense que maintenant, de jeunes ados qui ont 13-14 ans se retrouvent dans ce qu'ils Nos voient. enfants. Et- Avant, c'était en nous, maintenant, c'est dans nos enfants. Et les jeunes de 20 ans, l'âge qu'on avait quand on a commencé, se retrouvent aussi avec toutes les histoires de Fanny. Patrick, on vous a vu dans quelques séries de TF1, notamment RIS, tout récemment dans Camping Paradis, au début de l'année, avec Laurent Ournac, toujours fidèle groupe TF1, hein, dans les fictions. En fait, je pense qu'on me donne, hein. Vous savez. C'est les seuls qui vous proposent quelque chose, Quand on me c'est donne ça? pas grand-chose. Voilà, non mais déjà, c'est vrai que ce que dit Laure, on est complètement incapable par cette série parce qu'on a un gros volume à tourner. Ça laisse peu de temps pour faire autre chose. Et je le dis très honnêtement, on me propose très rarement autre chose. Alors, Voilà, l'année le message est lancé. dernière, vous avez proposé, vous aviez failli faire Splash, et finalement, vous aviez fait Scratch, hein, Ouais, puisque un peu vous ça, êtes, un peu ça, ouais. voilà, vous êtes blessé, on le rappelle, avant le début de l'émission. J'ai loupé un double salto, je me suis explosé le plancher orbital.
Et justement, TF1 a annoncé que la saison 2 se préparait. Si on vous le repropose, vous y retournez ou pas? Non, parce que je me suis toujours Pour pas se fait opérer. fracasser l'autre œil. Ah oui. Ce serait une bonne idée. Faut que je me fasse opérer, ça peut attendre, mais il faudrait que je le fasse un jour ou l'autre. Mais je ne peux pas de toute façon replonger dans. Ah oui. Avec 100 ans que je ne me suis pas fait opérer. Il faut Parce quand même que- mettre une plaque et tout, c'est un peu chiant. Et on se retrouve un mois avec une tête de salamandre, et vu le rythme des tournages, je peux me permettre de me retrouver avec une tête de Shrek comme ça. Donc en fait, Daniel Evenou a passé le test et pas vous, quoi. C'est ce que vous dites. C'est un peu À ça. 80 ans, elle vous a battu. Exactement. C'est ça. Exactement. Une question pour vous deux. Est-ce que vous voyez continuer les mystères de l'amour pendant 5, 10, 15, 20 ans, si ça continue, si le succès est là? Oui. Moi, oui. Bah oui, moi pour l'instant je continue l'aventure, mais moi j'ai toujours beaucoup de mal à me projeter dans le temps parce que je ne sais pas ce que je serai dans 5 ans. Donc voilà, moi je suis heureuse de le tourner, donc j'espère que ça va durer. Et aujourd'hui, à l'âge que vous avez, avec tout le parcours que vous avez, c'est compliqué. Vous le disiez, Patrick, on ne vous propose pas spécialement autre chose. Vous êtes un peu étiqueté le mal est dans fait, cette c'est série. foutu. Ouais, c'est foutu. Il faut continuer. C'est aller jusqu'au Foutu bout. pour foutu. Non, mais si, moi j'ai aussi d'autres projets. J'étais dans un court-métrage l'année dernière qui a raflé tous les prix, qui s'appelle Bienvenue aux acteurs anonymes, qui en fait parle de ce problème où donc je suis avec Javier Marciano de Plus belle la vie, avec David Sarfati et Alexandre Thibault d'une famille formidable, dont un peu ces têtes de série comme ça qui n'arrivent pas à faire du cinéma. Et donc c'est un groupe de parole un peu traité comme les alcooliques anonymes où on fait C'est vraiment où on génial. gère. Et c'est beaucoup de télévision, on a fait ça avec beaucoup de plaisir. Et il y a le long qui est en préparation, donc je ne désespère pas de arriver au cinéma, comme notre ami Philippe Dasseur, avec son film Le Casse les Casses, qui a un très très beau succès. Laure Guibert, merci. Patrick Puydeba, merci. Donc je rappelle qu'on vous retrouve dimanche. Ce sera à 19h45 sur TMC, la 6e saison des Mystères de l'amour, qu'on attend tous avec impatience. Et Patrick réclame le million de téléspectateurs. Bravo, Franchement, on est à 150 000 près là. eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Oh, Bonne chance pour cette nouvelle merci, saison. Nicolas. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.